أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة والأخوات، فموضوعنا اليوم نتحدث عن ستر الله للعبد وستر العبد لإخوانه. عباد الله، الستر نعمة ومنة من الله، والستر هو إخفاء ما يظهر من العبد من زلات والعيوب والذنوب، وهذا خلق العظيم، صفة من صفات رب الرحيم، ودليل على سعة فضله ورحمته على عباده مهما بلغ به الحال من الذنوب والعيوب والتقصير. والله تعالى ستير، والله تعالى ستير يحب ستره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الحياء حفيف اللسان حريص على كتم المعايب وزلات، وكان يقول للناس: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. عباد الله، ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم أحرص الناس على الستر. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله عز وجل، ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله عز وجل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة. وقال حسن البصري: من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه. سمعت سفيان ابن عيينة يقول: لولا ستر الله عز وجل ما جلسنا أحد. وقال فضيل ابن الإياد: المؤمن يستر وينصر، والفاجر يحتك ويعير. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه هو السميع القريب مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la bénédiction de Allah sur les messagers prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs aimés, craignez Allah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans tout. Allah nous dit, oh vous qui ont cru Allah, craignez Allah vraie crainte. Et ne mourrez pas si vous n'êtes pas des soumis. Le thème d'aujourd'hui, nous allons essayer de nous rappeler quelque chose de très important dans notre vie, qui est as-sitr. Découvrir les défauts de l'autre. Découvrir ton frère quand il est tombé dans les erreurs que tu connais. Le musulman ne doit pas publier les erreurs de son frère ou sa soeur. Le musulman, il couvre. La manière qu'Allah aussi, il connaît nos erreurs, mais il nous couvre. Ça, c'est très important, chers frères. On nous dit, as-sitru ni'matun wa mannatun min Allah. Découvrir, c'est une bienfaisance d'Allah et sa grâce sur nous. Nous tous qui sommes là, c'est Allah qui nous couvre, nos erreurs, nos défauts. Mais Allah, il nous couvre. Ça, c'est la grâce. Et qu'est-ce qu'on appelle as-sitru? Huwa ihfa ma yazharu min abdi min zallati wal uyub wal zunub. Les choses que tu vas cacher, certaines erreurs que tu as vues sur ton frère, ses faiblesses, ses défauts, ses péchés que tu as vus et tu caches, sans dire ça à quelqu'un, sans publier ça, ça reste entre toi et lui. C'est ça que l'islam veut dire. Ça, c'est un grand comportement. Quelqu'un qui ne parle pas de tout ce qu'il a vu. Et ça, même sifatu min sifatu rabbil rahim, ça c'est parmi les signes de Allah, le très miséricordieux. Parce que Allah, il n'y a pas quelqu'un qui nous couvre comme Allah subhanahu wa ta'ala. ودليل على صحة الفضل ورحمة على العباد. Et cela nous montre les bienfaisances et la grâce d'Allah sur ses serviteurs. Mahma balaga bihi halu min az-zunub. N'importe comment notre péché est grand, wal uyub, nos défauts, wa taksir, notre faiblesse, mais Allah, il nous couvre. Allah ne va jamais dévoiler le secret de quelqu'un. Jamais. Jamais. Parce que lui, Allah, Wallahu ta'ala, c'est tirun. Allah, lui, il est quelqu'un qui couvre les défauts. Et yuhibbu satr. Et il veut que nous aussi, on couvre les défauts. Allah, il veut ça. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans les hadiths authentiques, il dit, Inna Allah azza wa jal, que Allah, le tout-puissant, Halim. Allah, il est Halim, l'homme qui supporte. Allah, il a le courage, il supporte tous nos erreurs, nos défauts. Hayyiyun, et Allah, il est la pudeur. Et c'est Tirun, et Allah, il couvre. Yuhibbul haya.
Et Allah, il aime la pudeur et il aime les gens qui cachent les défauts des autres. On nous dit, notre prophète, il était Azimul Haya. Le prophète était l'homme qui a la pudeur beaucoup. Hafiful Lisan. Et la langue des prophètes, il ne parle pas n'importe comment. Harisun ala kitimil ma'ayin wa zallati. Et le prophète, il aime à cacher des défauts des gens. Même si le prophète a vu que quelqu'un fait certaines erreurs, ce n'est pas tout que le prophète y publie. Il laisse l'affaire, il cache. Il a sa manière de conseiller. Quand il voit les défauts, même écoutez comment le prophète y raisonne. Il dit les gens, ma ba'alul aqwam yaquluna kaza wa kaza. Le prophète a dit, mais comment les gens disent comme ça, comme ça? Il n'appelle pas le nom de quelqu'un, il ne montre pas le doigt à quelqu'un, il parle avec la sagesse. Il dit, mais pourquoi les gens disent comme ça, sans appeler le nom de quelqu'un, sans adresser directement quelqu'un? Sinon, il peut adresser. Tout ça, c'est pour cacher les défauts des autres. C'est pour couvrir les défauts des autres. Mais aujourd'hui, ça nous échappe, mon frère. Chers frères, chers sœurs. Les vertueux, voilà quelqu'un, le salafus sara, radiallahu anhu, les vertueux passés, c'est les gens qui étaient vraiment, ils couvrent les défauts des autres. Fahaza Abu Bakr. Regardez notre Abu Bakr radiallahu anhu. Yakoul, Abu Bakr il dit, Law ahaztu sariqan. Abu Bakr a dit, moi, même si quelqu'un en a attrapé un voleur, la ahabbtu an yastarahu Allah azza wa jalla. Abu Bakr a dit, moi je préfère que Dieu lui couvre yawm al-qiyamah. Je ne veux pas que Dieu va dévoiler son secret. Il a dit, Walau ahaztu shariban ay sharibul amr. Même si on attrape quelqu'un qui boit à l'école, Abu Bakr a dit, la ahabbtu an yastarahu Allah. Je préfère que Dieu lui couvre. Islam, c'est les religions qui nous recommandent. Nous, les musulmans, chers frères, attention. Aujourd'hui, beaucoup les musulmans, on est en train de prendre les comportements des Yahoud ou Nassar. Et ils n'ont pas cette éducation. Ça, c'est l'éducation divine qui vient de Allah et son prophète. Et ils ne sont pas des musulmans. Mais aujourd'hui, nous, on a laissé pour nous et on est en train de les copier. Musulman doit cacher les défauts de son frère, sa soeur. Parce que si un musulman a eu certains défauts, c'est tous les musulmans de Dunia qui ont eu le problème. C'est tous les musulmans. C'est tous les musulmans qui ont eu honte. Et on va parler dans les réseaux sociaux, dans les France 24. Les musulmans ont fait comme ça. On ne dit pas un musulman, les musulmans. Les musulmans, ils sont comme ça. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit, la yasturullahu abdin, la yasturullahu ala abdin fi dunya. Il a dit, si Allah couvrit un serviteur dans la vie présente ici, illa sattarahu alayhi yawmal fil akhirah. Allah va lui couvrir yawmal qiyamah. Si Allah t'a couvert dans la vie présente ici, yawmal qiyamah va te couvrir. Hadith Allah, hadith authentique de Imam Bukhari. Yawm al-Qiyamah, Allah va mener un croyant et Dieu va mettre la voie entre lui et le monsieur, la personne. Et Allah va lui parler. Ça, c'est une. Allah veut lui couvrir. Il ne veut pas que personne, Yawm al-Qiyamah, attend ce secret. Et Allah dit, Atazkur zamban kaza, tu te rappelles tel péché? Tel péché, tel péché, tel péché. Allah va citer son serviteur, les erreurs qu'il a fait, les défauts qu'il a fait. Peut-être tu as oublié. Allah ne oublie pas. Jusqu'à toi-même, tu vas penser que c'est fini, je suis détruit. Allah va m'amener l'affaire. C'est là qu'Allah va te dire, c'est tard fait dunya. Quand tu étais dunya là, c'est moi qui t'ai couvert tes défauts là. Personne ne connaît pas que tu étais comme ça, je t'ai couvert. Aujourd'hui, je te pardonne pas.
Voilà comment Allah il est. Mais pourquoi aujourd'hui nous, il suffit seulement quelqu'un a vu défaut de quelqu'un, il va publier ça dans les réseaux sociaux. Il met la photo de la personne et il parle, c'est fait. Il est comme ça, il a fait comme ça, je connais tel secret, je connais. Toute personne qui dévoile les secrets de quelqu'un, c'est fini pour toi. Yom al-Qiyamah, tout est défaut. Allah va exposer ça, tout le monde va voir. Les musulmans ne font pas ça. Les hommes ne doivent pas faire, ni les femmes. Attention, ça ne vient pas de l'enseignement islamique. Ni par c'est mentionné, ni dans le Coran, ni dans les hadiths des prophètes, ni l'enseignement prophétique, il n'y a pas. Musulman, il couvre les secrets de son frère. Il couvre le secret de sa sœur. قال حسن البصري حسن البصري nous dit من كان بينه وبين أخيه ستر. Hassan al-Basri dit toute personne qui a certains secrets entre lui et son frère, quel soit le problème, il a dit fala yakshifuhu, faut jamais dévoiler ces secrets. Faut jamais publier ça. Quel soit le problème que vous avez eu? Tu connais certains défauts de ton frère. Tu connais certains ses erreurs. Quel soit le problème, il ne faut pas dévoiler ça. Aujourd'hui, comment vous voyez, chers frères? Nous sommes où? Wallah, certains, ils vont dévoiler secrets, même leurs épouses, sur les réseaux sociaux. Certaines femmes, ils vont dévoiler secrets de leur mari sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas islam, hein. Si c'est islam qu'Allah a donné, le prophète a amené là, ça condamne cette attitude. Ah ben, nous sommes en train de copier les Yéhoud ou Nassara. Quand vous voyez les gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils vont parler, ce n'est pas islam. Haoula, Juhala, c'est des ignorants, ils ne connaissent rien. Allah, il parle des gens qui copient Yéhoud. Allah dit, Alamouna Zohira min hayat dunya. Ils connaissent seulement que la vie de présent. Mais ce qui va passer au Malakiyama, ils ne connaissent pas. Chers frères, posez-nous une question. Si toi, tu vas voir des faux de ta soeur, tu vas voir des faux de ton frère, ça devient ton parfum, ça devient ton pommade. Pour frotter, montrer tout dunya. Tu penses que si Allah va me montrer tes défauts, quelqu'un va te saluer. Si Allah va dévoiler comment, qui tu es, qui va t'approcher? Qui sur la terre qui est parfait? C'est devant les gens, tu es bien habillé. C'est les gens qui ne connaissent pas ton secret, pensent que tu es quelqu'un, mais Allah, il connaît qui tu es. Mais il te couvre. Il te couvre. Il te couvre. Allah ne dévoile pas le secret de quelqu'un. Vous n'avez pas vu le temps de Moussa? Le temps de Moussa, ils ont eu sécheresse, ils ont besoin de la pluie. Ils ont dit, Moussa, aide-Allah, demande à Allah de faire tomber la pluie. Moussa a contacté Allah avec Doua. Allah dit, Moussa, la pluie ne peut pas tomber. Il y a quelqu'un qui me désobéit, il fait la crime. Aujourd'hui, ça fait plus de 70 ans. À cause de lui seul, je ne vais pas faire tomber la pluie. Moussa dit, voilà ce que Allah m'a dit. Qui fait ce travail? La personne n'est qu'à montrer, soulever la main. C'est qui? À cause de toi, la pluie ne vient pas. C'est qui? Personne n'est pas soulevé la main. Ce tombe, il a rabaissé la tête dans le foule. Il a dit, oh Allah, je te désobéis aujourd'hui plus de 60 ans, 70 ans. Tu ne m'as jamais dévoilé mon secret. Je me repens devant toi aujourd'hui. Sincère au fond de toi. Allah, je pardonne-moi.
ne faut pas me dévoiler les secrets. Je me suis repenti. La pluie commence à tomber. Moussa dit, Allah, je ne comprends rien, je n'ai pas encore trouvé la personne. Allah dit, il a repenti Moussa. Moussa dit, d'accord, je suis d'accord là. Mais Allah, montre-moi plus que je puisse le connaître. Allah dit, Moussa, haza bayni wa bayna abdi. Allah dit, Moussa, ça c'est entre moi et là, mon serviteur. Quelqu'un qui m'a désobéi 60 ans, je n'ai pas exposé son fait. C'est aujourd'hui qu'il a repenti, je vais te montrer qui il est. Allah n'est pas comme ça, cher frère. Pourquoi nous, on ne va pas essayer d'avoir ça? Dès que tu vois quelque chose, tu veux que la journée vienne, paf, tu sors, tu viens s'asseoir. Hier, il a fait comme ça. J'ai vu comme ça. Il est comme ça. Qui t'a demandé? Allah dit, je ne vous ai pas envoyé d'être les surveillants des autres. Et surtout, mon frère, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute personne qui cherche le défaut des autres pour publier, Allah aussi va faire sortir tes défauts pour que tout le monde va voir. Faites très attention. Sami'tu Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, il dit, Lawla sitrullahi azza wa jalla ma jalasna ahadun. Wallah, c'est la vérité. Écoutez, Sufyan ibn Uyayna, il nous dit, Wallah, si ce n'est pas que Allah nous couvre notre défaut, notre banditisme, il a dit, personne ne devait pas rester à côté de nous. Si Allah va dévoiler notre secret, personne ne va pas procéder l'autre. Personne. Personne. J'ai amené une histoire d'un monsieur. Tu ne connais pas qui l'homme il est, mon frère. Allah, il nous connaît. Il connaît ce que nous faisons la nuit. Il connaît ce que nous faisons dans la journée. Il connaît partout où nous allons passer. Ma yakunu min najwa. Salasatun illa huwa rabi'uhum. Wala hamsati illa huwa sadisuhum. Wala adna min zalik. Wala aksar illa huwa ma'ahum. Aina ma kanu. Rien n'est pas caché à Allah. Mais Allah ne dévoile pas les secrets. Quels soient les actes que quelqu'un il a commis, si tu as repenti dans le dunya, Yawm al-Qiyamah, Allah ne va jamais dévoiler ton secret. C'est fini. Ça reste entre toi et Allah. C'est comme ça on vit les musulmans. Il a dit, Lawla sitrullahi azza wa jalla ma jalasna ahadun. Si ce n'est pas Allah qui nous couvre, personne ne devait pas rester à côté de toi. Tu vas voir quelqu'un, tu penses que c'est l'homme bien, mais Allah il connaît son secret. Mais toi tu es là assis. Waqala Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad nous dit, Al-Mu'min yastur wa yunsar. Il dit, un croyant, il couvre les erreurs des autres. Il couvre les secrets des autres, mais et il leur donne les bons conseils. Quand tu vois ton frère, ta soeur, il est en train de tenir certaines démarches qui ne sont pas bien. Il ne faut pas aller lui publier dans les réseaux sociaux. Non, tu vas lui couvrir et tu l'appelles, tu lui donnes conseil en cachette. Il dit, c'est comme ça les croyants. Est-ce que c'est comme ça nous on fait? Tu lui filmes en cachette. Qui t'a dit de lui filmer? Et tu pas publier. Les anges aussi vont filmer tes oreilles, ils vont publier ça pour que tout le monde voit. Fudayl nous dit, Al-Mu'min, un croyant, Yastur, il cache les défauts des autres, il cache les secrets des autres. Et il leur donne les conseils. Mais il a dit, Wal Fajiru, l'homme mauvais, Yahtaku, il dévoile les secrets.
et il va te blâmer en public. Il va te blâmer en public. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous clôture le khutbah. Le prophète nous dit: Man sattara musliman, toute personne qui a couvert certains défauts d'un musulman, il a dit sattarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Toi aussi, tu as tes défauts, tu as tes secrets. Allah, il va te couvrir. Dunya, la vie présente ici, toi aussi tes défauts, tes erreurs, Allah il va te couvrir. Et l'au-delà aussi, Allah, il va te couvrir. Voilà pourquoi notre prophète Mohammed, parmi ses doigts, il dit Allahumma ustur uyubana. Il dit Allah, il faut couvrir notre uyub. Il faut couvrir notre faiblesse, notre secret, nos défauts. Personne sur la terre n'est pas un ange. Abadan. Tu as ton côté négatif et tu as ton côté positif. Quand tu vois ta soeur ou ton frère, il est en train de faire certaines démarches, il ne faut pas lui dévoiler ses secrets. Il faut le couvrir. Et trouve là où tu peux lui conseiller, tu peux lui conseiller. Voilà, surtout certains musulmans, ils voient son frère musulman, certains dans les erreurs. Et lui ne vient même pas s'asseoir entre les musulmans. Et il passe chez le koufar. Il va dire, mon frère musulman là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Le moment que tu es en train de lui faire comme ça, c'est l'islam que tu es en train de minimiser comme ça. Tu as dévoilé les secrets de l'islam. Tu as trahi ton islam, tu as vendu ton islam pour l'amitié qui ne vaut rien. Soyez sincères, chers frères. Nous prions, mais il faut qu'on ait des comportements. Il faut que notre prière change notre comportement. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les réseaux sociaux, tu n'arrives pas à distinguer entre musulmans et kafir. Nos comportements sont pareils. Certains musulmans, même, ils font des choses, subhanallah, mensonges. Dévoiler les secrets des autres. Amener la place, l'intime des gens, exposer sur les réseaux sociaux. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu, la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Allah dit, vous les croyants, ne soyez pas comme ceux-là qui ont fatigué le prophète Moussa. Et Dieu a sauvé le prophète Moussa, car le prophète Moussa auprès d'Allah, il a grande place auprès d'Allah. C'est l'homme honoré auprès d'Allah. Vous avez vu, quand tu lis certains versets comme ça, tu ne peux comprendre comment ils ont embêté le prophète Moussa. Tu retournes maintenant dans les hadiths du prophète Mohammed. Le prophète a dit Kana Moussa rajulun hayyun sitir. Et là, dit Moussa, il était l'homme qui a la pudeur, il a honte. Et il couvre son corps. Personne ne voit pas le corps de Moussa. Les Bani Israël, à l'époque, tous les hommes, ils partent dans les rivières, allaient déshabiller et ils lavent dans l'eau, nuit, les hommes. Les hommes, ils ont leur place, les femmes, ils ont leur place. Mais le prophète Moussa ne parle pas laver par nuit, à cause de la pudeur qu'il a. Il ne veut pas. Il part loin, aller cacher laver seul. Les Bani Israël a dit, ah,
Moussa ne veut pas qu'on voit son corps, c'est parce qu'il a hernie. Vous connaissez hernie? On dit il a hernie, voilà pourquoi. Et il a les gares. Vous connaissez les gares? Les choses qui sortent sur le corps. Son corps est mauvais. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on voit son corps. Ils sont en train de salir Moussa. Et ils ne savent que Moussa, c'est la pudeur de Allah, c'est l'homme de Allah. Allah dit Allah a sauvé Moussa, ce qu'ils ont dit. Comment Allah a sauvé Moussa? Allez encore dans les hadiths. Le prophète a dit un jour, Moussa est parti dans un lieu, il n'y a pas quelqu'un. Il a déshabillé, il a mis ses vêtements sur un rocher. Son dit rocher, un caillou qui est grand. Moussa en train de se laver dans le rivière. Allah dit le rocher, caillou, déplace avec les habillements de Moussa. Allah dit caillou, déplace. Il faut rouler. Le caillou a commencé à partir avec les habillements de Moussa. Moussa, ici, caillou, ya Hajar, caillou, donne mes vêtements. Jusqu'à caillou a amené Moussa là où il y a tout le public. Voilà, ils ont vu Moussa nuit, il n'y a pas l'habillement. Et tout le monde, quand ils ont vu le corps de Moussa, ils ont vu que le corps de Moussa dépasse tout le monde joli. Et Moussa est parfait, il n'a pas aucun défaut. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. Allah dit, vous les musulmans, ne soyez pas comme ça. Ne fatiguez pas vos frères, vos sœurs, avec les mensonges, avec les salir. Ce n'est pas bien. Al-mu'min yastur wa yunsa. Musulman qui couvre ton frère, tu lui donnes conseil. Musulman ne dévoile pas les oreilles de son frère, la faiblesse de son frère. Quelqu'un qui a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est un grand type. Il n'est pas lâche, il a des défauts. Allah dit j'ai crié l'homme, il est faible. Si la faiblesse l'a fait que tu as découvert certains son secret, faut laisser. Faut pas dévoiler. Aujourd'hui, c'est difficile. Musulman voit son frère dans les certains erreurs. Il va garder ça sans parler. C'est difficile. Si on a déposé 100 musulmans, c'est difficile de gagner 20 qui peut se comporter comme ça. Vous savez, on a quel problème, cher frère? Il y a quoi? Certains même, ils se sont fait comme des journalistes. Personne ne les a pas pour le travail. Hein? Dès qu'ils te voient, ils te filment en cachette. Tu es là, ton nom sort dans les TikTok, dans les Facebook. Tu ne sais pas quel moment on t'a filmé. Ce n'est pas bonne attitude. Essayez de protéger les défauts des autres pour que nous aussi, Yawm al-Qiyamah, Allah va nous protéger notre défaut. Que Allah nous pardonne. Hadha wa billahi tawfiq. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka al-shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ba'da rida wa laka alhamdu idha radit. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم لا تفتنا يوم القيامة اللهم لا تخزنا يوم القيامة اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة اللهم استر عيوبنا وفرج قلوبنا وقض حوائجنا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمور اللهم يسر لنا أمور اللهم لا حول لنا ولا قوة اللهم لا حول لنا ولا قوة اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا عن الكيد الظالمين اللهم احفظنا عن الكيد المنافقين اللهم احفظنا عن الكيد المجرمين اللهم احفظنا في الليل والنهار
اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.